Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voudrais développer 2 points. Un premier concernant les professions réglementées. Vous savez que les inquiétudes sont grandes sur les conséquences en matière de répartition et d'équilibre sur les territoires. Nous connaissons aujourd'hui sur certains territoires une désertification médicale et finalement nous ne voudrions pas connaître un désert juridique. Or, certaines professions aujourd'hui, notaires, huissiers, font un véritable maillage sur le territoire. Alors, c'est vrai, vous avez évoqué une liberté d'installation régulée dans les zones lacunaires et finalement, c'est la réponse que vous apportez à notre crainte. Mais je voudrais vous réentendre parce que vous avez indiqué, et notamment sur les conséquences de ces mesures, sur les engagements financiers qu'ont pu prendre les professionnels pour acquérir leurs charges au office, et vous avez indiqué qu'il existait un système d'indemnisation dans le projet de loi, mais que finalement, celui-ci n'aurait pas à être mis en œuvre. C'est ce que vous avez ajouté. Alors, moi, je voudrais vous poser la question, oui ou non, envisagez-vous d'indemniser les professionnels titulaires de charges dont la valeur serait impactée par le projet de loi, à l'instar de ce qui a été fait par les avoués, parce que j'avoue ne pas avoir bien compris votre propos. Sur le travail dominical, ensuite, aujourd'hui, on a 2 logiques qui existent actuellement. D'une part, des dérogations de plein droit permanentes et sans contrepartie pour les salariés, sont les commerces du secteur alimentaire ou certains autres commerces de secteur non alimentaire, comme les vendeurs de presse, fleuristes, et des commerces de détail situés dans des zones touristiques. Et d'autre part, des dérogations temporaires qui nécessitent une autorisation administrative et qui donnent là lieu à des contreparties. Alors, vous avez parlé de loi de progrès avec des contreparties, en indiquant que des contreparties seront offertes aux personnes travaillant le dimanche. Or, il semble finalement que dans le projet de loi, on ait une mosaïque de situations avec des dispositifs très différents, un repos compensateur étant prévu à minima, une rémunération doublée dans certains cas, alors que d'autres cas ne définissent pas forcément un niveau minimal de contrepartie. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui une crainte d'une éventuelle censure du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité entre les salariés travaillant le dimanche, certains étant payés double, d'autres non, ce qui réduirait considérablement l'intérêt suscité par l'annonce de la compensation salariale dont vous avez parlé? Vous annoncez déjà un recours, si je